À 8 jours de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, les syndicats organisent jeudi 6 avril 2023 une 11e journée de mobilisation, espérant une nouvelle démonstration de force alors que les discussions avec le gouvernement sont dans l'impasse. Les syndicats sont alignés le long de l'esplanade des Invalides bien clairsemée avant le départ de 14 h. Le nombre de fonctionnaires en grève contre la réforme des retraites est légèrement remonté, le taux de grévistes dans les collectivités locales et les hôpitaux étant supérieur de 0,5 points à celui de la dernière journée de mobilisation. Dans la fonction publique hospitalière, 1,2 million d'agents, il remonte à 5,9% contre 5,4% lors de la précédente journée de mobilisation. En revanche, dans le plus gros versant du secteur public, la fonction publique d'État, 2,5 millions d'agents, le taux de grévistes est identique à celui du 28 mars et atteint 6,5% à la mi-journée. Quelques 8% d'enseignants se sont mis en grève pour cette 11e journée de mobilisation intersyndicale, a indiqué le ministère de l'Éducation dans un communiqué. Dans le détail, 7,97% d'enseignants étaient grévistes, dont 7,87% dans le primaire et 8,06% dans le secondaire, selon le ministère. C'est en deçà des chiffres du SMIC-FSU, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires, qui avait estimé mercredi que, autour de 20% des enseignants du premier degré seraient en grève.
Petit, KFC. Non, bravo. Vous allez chauffer les gars là. Vous allez avoir chaud, non mais vraiment. Allez la France, venez, bande de femmes. Cassez-vous. La brave qui vient faire ça les gars. Parti de l'esplanade des Invalides en direction de la place l'Italie, le cortège parisien est passé devant le célèbre restaurant La Rotonde, où Emmanuel Macron avait célébré en 2017 sa qualification pour le second tour de la présidentielle. Un début d'incendie s'est déclaré après le jet d'un fumigène sur l'auvent rouge, comme vous pouvez le voir dans la vidéo de notre reporter ci-dessous. Une femme à l'intérieur du restaurant a d'abord tenté d'éteindre le feu avec un extincteur. L'intervention des pompiers a ensuite permis de circonscrire rapidement les flammes. Depuis plusieurs dizaines de minutes, le cortège syndical a été arrêté à une centaine de mètres de la brasserie La Rotonde, prise pour cible par des manifestants et protégée par les CRS. C'est bon, voilà. Mais ça y est, tu peux rentrer là, le sur ta belle. Tu vas te blesser là. Les pompiers sont là. Les pompiers. Si tu cherches un accident de travail, c'est bien tombé. Laisse tomber pour 1200 €. L'accident de travail, ça marche pas. 1002, laisse tomber. Laisse faire les pompiers. Les filles, hein. Pas de grave.
La vie, on en avait parlé, nous, gilets jaunes. On nous a conspués, insultés, parce que nous étions que des simples citoyens. Donc à un moment donné, on en est là, les gars. Je suis pas un prophète. Les gilets jaunes n'étaient pas des prophètes, mais on avait mis en place des alertes. Et aujourd'hui, elles font plus que clignoter et elles éteignent la lumière pour certains d'entre nous, voire d'autres. Voilà, David, je voulais en profiter parce que j'ai les boules. Franchement, j'ai passé 5 jours au fond du trou, à voir ce qui se passe, à apprendre qu'un collègue cheminot a perdu son œil. J'ai passé 5 jours au fond du trou parce que je me dis mais putain, on en est encore là. Il y en a eu 40 avec les gilets jaunes. 40 les gars, 40. Juste voilà quoi. Merci à toi pour merci la vie. Merci. Rodríguez, notre héros. Es cabeza. Sí. Y este es un peligro, sí. Muy peligroso. Son 40 personas que han perdido un ojo en el movimiento de los coletes amarillos. Y hoy tienes una persona que conduce un tren que también ha perdido un ojo. Pero eso para mostrar en América Latina que un país que se llama la democracia, la madre de los derechos humanos, te envía esta cosa para te callarte. ¿Entiendes? ¿A dónde hablas con todo el pueblo? La violence policière peut être constatée partout en France. La CGT du Bas-Rhin et 2 députés de Strasbourg ont dénoncé des violences policières lors de la manifestation contre la réforme des retraites jeudi. Le service d'ordre intersyndical a été violemment et délibérément agressé par la police, a affirmé dans un communiqué, avec photos et vidéos joints, Laurent Feistoer,
responsable de la CGT 67. Alors que la manifestation était loin d'être finie, nous avons déroulé un cordon de service d'ordre pour éviter que la manif ne soit mise en danger. La police nous a alors chargés. Aspergés de lacrymogène. Puis grenades lacrymogènes. Il nous a frappé à coups de matraque et de bouclier. Le responsable du service d'ordre intersyndical a été personnellement gazé, directement dans les yeux, alors qu'il tentait de négocier avec un chef de la police. Emmanuel Fernandez, LFI, et Sandra Regrol, écologistes, ont eux aussi dénoncé des violences policières dans une lettre envoyée jeudi à la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier. Des élus, des familles, des collègues se trouvaient dans le cortège et ont subi pour certains des coups de matraque, pour d'autres des tirs de gaz lacrymogène et ce, sans sommation. Nous espérons que nous aurons une réponse du ministre de l'Intérieur concernant les actes de barbarie utilisés par la police, avant que les droits de l'homme ne se prononcent. Arrête-toi. Une trompette. T'es masqué en tout cas. Les cailloux. Mais c'est là où il faut attaquer. Les cailloux. Il faut la manifestation, vous cassez le Remplis. Allez avec ça va gaver.